Et moi je pense que ce fameux choc des civilisations et des religions, comme ils veulent le dire, c'est en réalité le retour et la réconciliation entre le Christ, le monde chrétien, et l'islam. Dans ce combat final contre l'entité satanique qui est en train de mettre en risque l'espèce humaine. Donc voilà, je pense que tout s'organise convenablement, on verra bien, mais je suis serein. Ces deux cultures, on le voit dans la manière de... Quand on parle, on ne touche pas les gens, on ne se met pas à 5 cm de leur truc, on ne parle pas fort. Enfin, voilà. Et mon monde à moi, qui est le monde de la pudeur du Nord, de la pudeur helléno-chrétienne, de la retenue, de l'émotion subtile, etc., a été dévasté par la vulgarité séfarade, il faut le dire, hein, judéo-méditerranéenne, et c'est une souffrance terrible pour nous, parce que ces codes se sont imposés à nous, et ils se sont même imposés à la masse, et les nouvelles générations sont dans cette vulgarité, et c'est une souffrance terrible pour les gens comme moi, hein. On subit cette violence en permanence. Et c'est une colonisation. Hein. La justice, les médias, c'est entièrement nazi. Ouais. Les Juifs n'ont aucun poids dans les médias. Si, remarque, il y a Drucker, ah ouais, il y a quand même pas mal de... Ouais, un peu Arthur aussi. Hanouna, il y en a quelques-uns. Ouais. Foucault. T'as dit Écorce, je crois. T'as dit Écorce. D'ailleurs, il est sur la sellette. Ouais. Non, ils sont pas. Non, mais comme souvent on me l'a dit, ils sont pas 100%. Hein. Non, ils sont à 70% maximum. Enfin, 1% de la population et 70% dans certains secteurs. Tant qu'il n'y aura pas 100%, tant qu'il y aura pas 100%, il restera des antisémites en France. C'est comme ça qu'il faut comprendre le message. Et en tout cas, il a un projet pour les non-juifs. Le projet, c'est 100%. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France. C'est tout. C'est une réalité. Et dire le contraire, c'est avoir peur. Mais on n'a plus peur. Ils nous ont tout fait. Ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'on a peur de quoi? C'est fini. Maintenant, de toute façon, la mort sera plus confortable que la soumission à ces chiens. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Ce qui n'est pas faux, je veux dire, moi je pense qu'il a le droit de le dire, c'est vrai. Mais je rappelle qu'au-dessus d'eux, ceux qui permettent ce commerce, parce qu'ils ont les moyens de faire le blanchiment de l'argent et de recycler cet argent sale dans le système, dans le système bancaire institutionnel et légal, c'est la communauté juive, des membres de la communauté juive qui sont au-dessus de ce trafic et qui le pilotent. C'est quand même bizarre qu'ils disent, parce qu'en France, les plus gros escrocs, bon, il se trouve que beaucoup sont juifs. Il y a une mafia juive, et il faut bien le rappeler, c'est la mafia la plus puissante du monde. Hein. Elle règne sur des tas de choses. Et les films hollywoodiens qui montrent systématiquement la mafia italo-sicilienne, c'est pour cacher que la plus grande des mafias est juive. Hein. Elle règne sur le trafic d'organes, par exemple. On peut le savoir, mondial. Le problème de Zemmour, c'est qu'il n'y a personne en face pour lui dire, quand il dit les Noirs et les Arabes peuplent les prisons, fait, oui, c'est vrai pour des délits mineurs, mais les gros escrocs de la planète sont tous des Juifs, les Madoff, les Sentiers, tout ça. Alors Zemmour, tu crois pas que c'est plutôt à eux qu'il faut d'abord s'en prendre, avant de s'en prendre à ceux qui volent les miettes? Pour qu'il y ait une petite mafia délinquante, il faut qu'il y ait une grosse mafia au pouvoir. Je rappellerai d'ailleurs que celui qui avait éradiqué la mafia en Italie, elle a été éradiquée par Mussolini et le fascisme, et qu'elle a été réintroduite dans le système économico-politique en Italie via Lucky Luciano par l'Amérique. Sinon, je vous garantis que si les nationalistes et les patriotes français authentiques reprenaient le pouvoir en France, avec la tradition que nous avons au niveau de la police et de la gendarmerie et notre savoir-faire, tout ça serait réglé très très vite et assez calmement. Quand vous imaginez que dans cette pièce à Auschwitz qui fait je crois 100 mètres carrés, pour que les 6 millions soient un chiffre possible, 4,5 millions d'êtres humains sont morts en moins de 2 ans, je crois. Hein. Ce qui est le plus grand prodige de l'histoire de l'humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça à Auschwitz et la chambre à gaz, sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles assez vite. Moi, j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors, je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émission de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. Il ne faut pas oublier, il y a moyen d'optimiser, ananas.